Bonjour à toutes et à tous. On est dimanche. Aujourd'hui, on est le 24, je crois. Et voilà, ce matin, j'avais envie de vous partager un petit peu avec vous ce que je fais. Donc, ça va être une journée tranquille parce que je me sens un petit peu fatiguée. Hier, je suis contente. J'ai bien avancé sur mes illustrations pour le stage qui approche, hein, c'est dans 2 semaines, donc je vous montrerai ça un petit peu après, mais en tout cas j'ai fait mes croquis, j'ai fait ma recherche de base, et c'est venu assez naturellement, donc je suis vraiment très contente. Et puis là ce matin, je suis en train, alors je vais vous montrer, je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà. Je suis en train de vous préparer, mes belles étoiles, mes belles apprenantes du stage du mois d'octobre, les menus. Donc j'avoue que c'est pas simple parce que j'essaye de faire, comme c'est moi qui vais faire la cuisine, donc il faut penser qu'on va avoir cours en même temps. Donc ce doit être des plats bons, savoureux, pas trop compliqués et qui prennent pas trop de temps non plus à préparer. Donc Pinterest est mon ami, hein. Donc je cherche des idées dessus. Donc pour l'instant, il y a des petites choses sympas hein, qui se profilent, notamment un rôti de porc aux pommes, mais aux pommes, le fruit quoi. Moi j'adore le sucré salé, donc j'espère qu'elles aimeront aussi, avec des petits haricots verts. Donc ça va être pour normalement le lundi midi. Et puis voilà, une quiche d'automne aux poires, aux chèvres, aux noix et au miel. J'aime trop ça, avec une bonne petite salade verte, ça sera un des repas du soir. J'ai également vu un gratin de patates douces aussi. Alors soit aux chèvres, je verrai, soit avec un autre fromage. J'avoue que j'aime bien le fromage et j'aime bien faire ça le soir, donc on va voir. Enfin, j'espère qu'elles aiment le fromage. Je vais tout leur proposer. À mes belles 5 apprenantes, je vais tout leur proposer dans le groupe WhatsApp hein, que j'ai créé spécialement pour elles, pour qu'elles apprennent à se connaître un petit peu, de se retrouver le jour J. Je serai sur les lieux. Oh, j'ai hâte, ça va être trop bien. Alors les moments de préparation du stage, moi j'adore parce que on imagine tout, on essaye, en tout cas moi j'essaye de préparer des projets qui vont vous inspirer, qui vont vous, en tout cas, qui vont emmener mes apprenantes un petit peu plus loin sur leur chemin personnel. Et on ne sait jamais ce qui va se passer pendant le stage. Donc on a beau essayer de tout contrôler, de tout vouloir cadrer, ça reste une expérience qui va être pleine de surprises, désagréables, des très agréables, et puis peut-être d'autres auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est vraiment une merveilleuse aventure que de vous préparer ces stages, parce qu'on est tout plein de, comme vous, comme les apprenantes hein, qui vont venir, je suis tout pleine d'espoir, de joie, d'anticipation, de partage. Voilà. Et notamment parce que bon, je vous enregistre ce tutoriel, enfin ce vlog après le stage. Par exemple, typiquement, cette aquarelle, c'est une aquarelle que nous allons en fin de compte pas faire pendant le stage. Donc c'est pas grave, hein, c'est une aquarelle que vous retrouverez sous forme d'affiche à acheter très rapidement sur mon site internet. J'ai vraiment adoré réaliser cette aquarelle à la base pour le stage, mais en définitif pour mes produits dérivés. Et vraiment, c'est pas grave. Vous voyez, je suis dans le flow, je suis dans l'acceptation de ce qui s'est passé, parce qu'en fait, pendant le stage, mes belles apprenantes ont préféré faire un seul projet que vous allez voir après, où on s'est beaucoup appliqué, on a travaillé dans le contrôle, dans la dilution des pigments, etc. Et faire plus de projets dans l'humide, dans le lâcher-prise et évidemment dans tout ce qui est plus jeu des pigments dans l'eau. D'accord ? Donc pour moi, c'est pas grave du tout. C'est vraiment pas grave. Et ça reste quand même une très très belle aventure. Vous voyez que sur le papier,
avec les pigments, avec l'eau, comme dans la vie, une des plus grandes forces que l'on puisse avoir, c'est de s'adapter. Vraiment. Et ce qui nous a amené à faire des projets, je vais vous les montrer après, bien évidemment, que j'aurais pas pensé du tout faire pendant un stage, et c'était vraiment une très belle aventure. Ce croquis-là aussi, j'ai adoré le préparer, ce petit chaudron magique, hein, mais c'est pareil, on ne l'a pas fait pendant le stage, donc je vous le garde de côté pour une jolie affiche, pour une jolie tasse, enfin un joli mug, voilà. Mais je vous laisse quand même observer, la recherche, hein, de ce design, hein, de ce croquis qui est là, est vraiment sous forme rapide, jeté sur le papier, et ensuite je l'ai bien refait sur un papier aquarelle pour la mise en couleur pour la peinture. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29, je crois, oui c'est ça. Donc toute la semaine s'est passée, il y a plein de choses que je voulais faire. Évidemment, comme à chaque fois, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais en tout cas je suis très contente. Parce que j'ai bien avancé. Sinon cette semaine, j'ai fait un très joli tuto sur la citrouille que vous avez eu donc normalement
la semaine dernière, je vous mets une petite fiche par là sur YouTube. Donc ça, vraiment, j'étais contente de la faire pour vous. Parce que c'est important de vous donner des petits tips comme ça, des petites choses pour vous aider à progresser. J'ai aussi fait un superbe, enfin très beau tuto pour mes abonnés étoiles. Et ça, j'adore aussi. Parce que là, on commence à arriver gentiment dans le mois d'octobre, enfin au moment où je vous parle, donc quand vous verrez ce vlog, évidemment qu'on sera dedans déjà depuis une semaine, et là je leur ai fait une aquarelle, on s'imagine dans l'atelier d'une petite sorcière, et c'est son étagère, avec quelques petites fioles, on peut imaginer des potions magiques, tout simplement, et puis une mandragore, et puis des petites choses. Donc ça, c'est vraiment, là aussi, je vous mettrai petit aperçu. Et donc voilà, je leur ai livré ça ce matin, enfin à midi, et je suis vraiment contente. Et là, je continue gentiment à mettre en couleur, à mettre à l'aquarelle mes illustrations pour mon stage. Alors, je suis un peu en retard, mais bon, ça c'est pas grave. Il va falloir que je travaille dur la semaine prochaine parce que j'ai les 4 à terminer. Les dessins sont faits, mais il faut vraiment que je les mette en couleur. J'ai mon tuto Drawing Star à faire aussi, donc ça je vais essayer de le faire dimanche. Demain je me repose. Et j'ai aussi mon tuto étoile qui sera pour la semaine où je serai sur place. Donc là aussi, il faut que je prévoie en amont pour pouvoir livrer tout ça à temps. Voilà. Et puis je réfléchis aussi à un autre tuto YouTube, pas pour la semaine prochaine, au moment où vous entendrez, vous verrez ce vlog. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une belle aventure à chaque fois. Je vais vous montrer des petites choses, comme ça vous voyez un petit peu les coulisses de tout ce que je prépare, puisque ça demande quand même beaucoup de temps. Et puis voilà, vous partagez mon enthousiasme parce que vraiment j'adore ça. Alors j'avais aussi envie de vous parler, je vous parle de ce grand projet, donc voilà, il y a plusieurs choses qui vont arriver, notamment je vais étoffer ma boutique. Donc en fait, il y a des aquarelles que j'adore, que j'ai déjà fait, d'autres que je suis en train de faire et que je vais faire imprimer sur du papier vraiment épais, du 350 grammes, sous forme d'affiches et de cartes, et qui vont bientôt, j'espère d'ici la fin du mois d'octobre, normalement, arriver sur mon site. Il y aura un nouvel onglet boutique, donc je suis en train de vous préparer ça. Il y aura notamment ma vitrine de Noël, il y aura mon elfe de l'automne, enfin voilà, il y aura mon teddy bear aussi de Noël, enfin voilà, des aquarelles qui étaient très appréciées, qu'on a fait avec certaines des apprenantes et que moi j'adore. Donc voilà, et puis des nouvelles, voilà, j'ai aussi fait ça cette semaine, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à croquer. Évidemment, la recherche de fournisseurs prend énormément de temps parce que je vais vous faire des cartes, je vais vous faire des affiches, mais j'aimerais bien vous faire aussi des mugs, j'aimerais bien vous faire aussi des bougies. Bon, ça j'ai vraiment du mal à trouver, et puis d'autres petites choses, je vous dis pas tout, mais voilà, il y aura des petites choses comme ça si vous voulez vous faire un petit cadeau, faire un cadeau, ou tout simplement il y a une aquarelle vraiment que vous adorez et que vous voulez la voir bien imprimée, voilà, ce sera possible. Donc tout ça, je vous en reparle au fur et à mesure, vous découvrirez les choses au fur et à mesure, mais voilà, ce projet occupe beaucoup mes pensées, en plus du stage, et en plus des abonnements. Mais c'est génial, j'adore ça. Tout simplement, vraiment, j'adore ça. Pouvoir partager pour vous. Et puis là, je me rends compte, je papote un peu, je suis bavarde, vous le savez. Mais en fait, le fait de travailler, parce que jusqu'à maintenant, la plupart des aquarelles que je faisais, c'était mes aquarelles destinées soit à mes tutos YouTube, soit à mes tutos de mes abonnements, soit mes lives, donc en direct. Donc la plupart des aquarelles que je faisais, je parlais en même temps. J'expliquais tout ce que je faisais, vous comprenez ? Et là, en fait, cette semaine, j'ai redécouvert le fait de juste dessiner et peindre, sans rien dire, juste dessiner et peindre. Voilà, pour moi, alors c'est pas tout à fait pour moi, vu que c'est pour je les travaille, je les réalise, je les crée pour une chaîne de produits, pour d'autres choses, voilà. Mais le fait de juste dessiner
et de peindre, mais en me taisant, entre guillemets, en écoutant de la musique, en visionnant, enfin en mettant en fond un film Netflix ou quelque chose comme ça. Franchement, je redécouvre un petit peu en tout cas le plaisir de peindre pour moi. Voilà, et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager et qui me met en joie. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses et on se retrouve très bientôt pour la suite. J'aimerais bien vous montrer les aquarelles qu'on va faire pendant ce stage. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour mes belles étoiles, donc là nous sommes le vendredi, nous sommes le 20 octobre, ça fait presque une semaine que le stage s'est terminé et ce stage a été riche en rebondissements, en imprévus. Alors je sais que voilà, je garde en tête que tout ne peut pas se passer comme prévu, on a beau vouloir tout cadrer. C'est ce que j'essaye de faire. Mais voilà, il y a toujours des choses qui partent parfois en live. Et c'est très bien, c'est ce qui fait la beauté, on va dire, de la vie, les surprises de la vie. Donc en fait, le gros imprévu, c'est que je suis tombée malade en plein pendant le stage. Ça, j'aurais jamais pu le prévoir, évidemment. Et puis bien malade, étant donné que j'ai été fiévreuse du mardi. Donc le stage a commencé le dimanche. Les filles sont arrivées le samedi dans un lieu super en Bretagne, donc à Plurien exactement. La propriétaire d'une gentillesse, enfin vraiment bien. Et puis j'ai commencé à m'enrhumer un petit peu. Alors il y a une des participantes qui est arrivée un petit peu enrhumée aussi. Et donc elle est tombée malade la première et moi j'ai commencé à m'enrhumer le lundi et j'ai donc été fiévreuse. Alors avec des pics, parce que je me suis bien dopée au Doliprane du mardi au vendredi. Donc quasiment la totalité du stage, les pauvres. Alors je remercie mes belles participantes, si vous voyez ce tuto, cette vidéo, ce vlog, d'avoir d'avoir été compréhensif parce que tout le temps du stage du coup j'ai beaucoup reniflé, j'ai beaucoup toussé, mais j'ai tenu, j'ai fait mes cours, j'ai bien fait mes cours de 9h le matin.
parfois jusqu'à 19 h le soir, donc on faisait une petite coupure évidemment le midi, une belle coupure le midi parce qu'on est un peu bavarde, hein. On s'arrêtait vers midi et demi, on reprenait vers 2 h, 2 h30, et puis on faisait aussi une coupure à 16 h30 environ, 17 h pour le thé, et puis on se mangeait un petit gâteau, enfin voilà, des petites choses, hein, parce qu'on se laisse pas abattre hein, quand même, et on reprenait jusqu'à 19 h, et puis après moi je faisais le manger, la popote hein, pour le soir. J'avoue que le mercredi soir, j'étais complètement HS. J'étais couchée à 20 h 15. Je me suis vraiment excusée auprès des participantes et j'ai été me coucher direct parce que je n'en pouvais plus. Je crois que j'étais au pic de la maladie, entre guillemets, quoi. Alors une bonne rhinopharyngite, je pense, ou un truc dans le genre. En tout cas, je me suis testée. J'étais à la pharmacie, je me suis acheté des médicaments. Je me suis testée contre le Covid et c'était pas ça. Donc déjà, ça me rassurait vraiment beaucoup. Et puis, j'avais préparé quatre projets pour cette semaine-là. Donc vous en avez vu certains. Il y avait les champignons, il y avait le chaudron magique hein, avec le chat que vous avez vu auparavant. Il y avait la fée, la belle fée que nous avons fait. Et il y avait aussi le fantôme. Donc on a commencé le dimanche. Pour vous raconter un petit peu, on a commencé le dimanche, on s'est fait une petite mise en jambe, voilà, on a revu les bases de l'aquarelle et puis on s'est fait un petit marque-page feuille, donc je vais vous le montrer là, juste là, d'accord. Et puis le lundi, nous avons fait une de mes aquarelles aussi préférées de ce stage que j'avais préparé, qui est un petit fantôme, donc là aussi, le voici. Donc, pour que vous voyez un peu mieux hein, ce que je leur ai préparé, voilà, j'ai changé de caméra. Donc, je leur avais préparé ce petit fantôme, franchement, que j'adore aussi. C'est certainement une aquarelle hein, qui va se transformer en affiche ou en carte postale. Je verrai ça. Donc, on a pu voir tout ce qui était travail dans l'humide pour le fond, effet de fusion, voilà, effet un petit peu de brouillard par ici, les fondus, etc. Ça, c'était vraiment un projet, je pense, qui leur a beaucoup plu aussi. Ensuite, ensuite, on a fait notre belle fée que vous avez déjà pu, voilà, découvrir précédemment. Alors, je remonte un petit peu, hop, pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà, je vais me mettre des petites décos hein, parce que ça fait joli. En fait, la lumière se reflète énormément voilà, sur le plastique que j'ai mis pour protéger ma belle table. Hein, vous voyez, hein, je vous montre un vite fait, c'est des vieilles partitions que j'ai collées sur ma table, un petit peu comme du scrapbooking, hein, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Mais pour la protéger, j'ai mis un film plastique hein, dessus pour pas qu'elle soit abîmée. Et du coup, j'ai mes caméras qui se reflètent, enfin mes lumières plutôt, qui se reflètent dedans. Et donc voilà, ceci était le second projet. Et là aussi, on s'est beaucoup amusé, on y a passé une journée entière. Et donc, c'était un travail un peu différent, on y a travaillé dans... vraiment un peu plus dans le contrôle, les petites fusions, on a tiré la couleur, etc. etc. Vraiment, c'était un projet aussi que j'ai adoré. Et après, par contre, donc j'avais prévu le chaudron, j'avais prévu les champignons, et moi, comme je me laisse toujours porter, comme moi, je suis toujours à l'écoute hein, de mes belles apprenantes, c'est vraiment important pour moi. Donc, on est parti sur une photo que j'avais repéré au cas où, parce que j'ai toujours des plans B. Et donc, on a fait une petite maison, voilà, bretonne, un petit peu dans le style carnet de voyage. Donc, le but du jeu, c'était de la faire dans un temps assez limité, qu'on a évidemment dépassé. J'arrive jamais à faire les choses très rapidement, c'est pas possible, mais en tout cas, voilà, on a pu comme ça travailler un petit peu de perspective. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, travailler un peu les ombres, les effets d'eau, etc., etc. Et puis ensuite, hein, j'ai une de mes apprenantes qui m'a dit « Pourquoi on ne ferait pas un écureuil ?» Et qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit? Donc, on a trouvé une jolie photo, et vraiment, celui-là, je l'adore aussi. Je l'aime beaucoup. Donc, on a travaillé d'après une photo aussi Pinterest, hein. Et voilà, on s'est toutes fait un très joli écureuil. Donc ça, évidemment, les projets que je vous montre, ce sont les miens, parce que je travaille toujours en même temps que mes belles apprenantes, hein, pour qu'elles puissent voir comment je fais. Mais c'était extraordinaire, les différentes versions que nous avons eues. Et j'avoue que cet écureuil, c'était un vrai challenge, et elles l'ont vraiment
relevé avec brio. Vraiment, c'était un super travail et c'était chouette comme tout. Et puis après, hein, comme là on avait beaucoup travaillé dans l'humide, etc., on s'est dit, alors ça, on a mis une bonne journée aussi à le faire, hein, vraiment une bonne journée. Et puis le jeudi, entre le jeudi et le vendredi matin, même on a travaillé jusqu'au jeudi matin, si je me souviens bien. Et après, donc je leur ai proposé 2 projets. Donc d'abord celui-ci, où là aussi on a vraiment travaillé dans l'humide, hein, c'était important. Les arbres qui sortent de la brume, un petit îlot ici, et puis là les arbres qui se reflètent, hein, dans l'eau. Donc là c'était aussi un très joli projet, toujours d'après photo, mais que j'ai un peu bidouillé, hein, parce que la photo était elle-même trafiquée, et je trouvais dommage en fait que les arbres se reflétaient presque trop bien dans l'eau. Donc là je les ai juste fait travailler un petit peu plus dans le flou, je trouvais ça plus intéressant en fait. Et là aussi il y a eu de belles interprétations. Et le tout dernier, le vendredi matin, voilà, on est parti sur quelque chose comme ceci, où il y avait un joli travail de lumière. Vous voyez, alors le fond dans le flou. Alors c'est une photo aussi Pinterest, hein, peut-être que vous la reconnaîtrez parce que elle circule beaucoup cette photo, et donc avec un effet de lumière ici, un effet un petit peu de brouillard ici, et puis au tout premier plan, quelques herbes folles. Enfin voilà, c'était vraiment, je pense, hein, que c'était un stage absolument, comment dire, très enrichissant, autant sur le plan, je pense, hein, évidemment pour mes apprenantes sur le plan de l'aquarelle, on y a vu beaucoup de choses, on y a appris beaucoup de techniques, hein, je leur ai appris beaucoup de techniques. Et puis sur le niveau, en tout cas pour moi, je vais rechanger de caméra. Hop. Donc en tout cas pour moi sur le plan humain, parce que le fait de travailler comme ça, parce que c'est quand même très intense, hein. Moi à chaque fois, même en forme, quand je reviens de mes stages, je suis HS, mais vraiment. Mais là, d'avoir été malade pendant le stage, parce que normalement pour bien vous remettre quand vous êtes malade, vous êtes censé vous reposer et vous vous remettez plus vite. Mais moi j'ai pas pu, vraiment j'ai pas pu, et c'est normal, hein. J'avais des cours à donner, et donc voilà, j'ai tout fait, en tout cas j'espère, hein. Mes apprenantes, je pense que elles étaient satisfaites, hein, quand même. J'ai tout fait pour que les cours soient faits, que toutes les aquarelles soient faites et qu'elles repartent vraiment satisfaites. Donc j'espère que ça a été le cas. J'ai eu des petits retours après, je pense que oui. Et donc moi vraiment, je pense que humainement, je me suis vraiment surpassée. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup sur moi. J'ai été rechercher mes ressources personnelles pour que tout passe le meilleur moment possible. Et puis voilà, et le vendredi après-midi, c'était après-midi détente. Alors moi j'ai rangé, et puis on s'est promené, on a été évidemment acheter des petits gâteaux bretons, on s'est fait un bon Queen Amman, et puis le soir, détente dans le salon autour d'un potage. Enfin voilà, on était bien, on était vraiment bien, et comme ça on a pu repartir le samedi matin, je pense, pleine de bons souvenirs en tout cas, et en tout cas de beaux échanges. C'était de belles rencontres, et c'était génial pour ça. Et moi en fait en rentrant, parce que comme c'était en Bretagne, et oui, et moi j'habite dans les Landes, voyez, il y a à peu près 7h30 de route, donc je me suis arrêtée chez mes parents samedi. Le samedi matin, donc on est parti de Plurien, et je me suis arrêtée en Vendée. Mes parents sont entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, entre les deux, et bah, j'ai dormi tout l'après-midi. Mes parents m'ont pas vu de l'après-midi, j'ai dormi tout l'après-midi, et puis dimanche matin, je suis rentrée à la maison. Et pareil, j'ai tout le dimanche après-midi, j'étais tellement fatiguée que je me suis aussi beaucoup reposée. D'autant plus que lundi, on avait rendez-vous pour Clément dans l'hôpital de jour où il va le mardi, qui est à 1h15 de la maison, donc encore 2h30 de route, hein, sur la journée. Et mardi, je repartais sur Bordeaux et je ramenais ma belle-maman qui avait eu la gentillesse de garder mes enfants pendant mon absence. Je la ramenais sur la gare de Bordeaux, qui est à 1h30 de la maison. Voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait, ça a été... Vous voyez, je me suis reposée samedi après-midi, je me suis reposée dimanche après-midi, je me suis dit c'est bon, je peux repartir sur ma semaine, quoi. Eh ben non. Surtout qu'en fait, cette semaine, j'avais prévu de faire que le tuto, le second tuto du mois de l'abonnement Drawing Star.
Mais en fait, les enfants sont en vacances là, à partir de ce vendredi, donc de ce soir au moment où je tourne ça. Donc vous, ça sera hier, si tout va bien. Et donc on s'est dit, pourquoi on n'irait pas chez mes parents, ma fille, pourquoi on va pas chez papy, mamie? Donc je repars la semaine prochaine pour 5 jours chez mes parents, mais cette fois-ci avec toute la famille. Mais j'avais normalement un live lundi avec justement mes abonnés Drawing Star et normalement je livre un second tuto aussi dans l'abonnement étoile cette fois-ci la semaine prochaine. Donc ça veut dire que cette semaine, au lieu d'avoir à faire qu'un seul tuto tranquille, retour de stage, je me repose, je me laisse porter, non. J'ai avancé mon live drawing. Mon live Drawing Star où on a fait une superbe maison hantée. Je vous mets par là le petit dessin. Et puis, et donc on l'a avancé. Je l'ai fait hier, jeudi, au lieu de le faire lundi prochain. Et puis, je me suis aussi avancée. Je commence le second tuto du mois d'octobre pour mes belles abonnées étoiles. Je vous montrerai peut-être après. J'ai envie de faire quelque chose de très féminin. On est au mois d'octobre, donc on est toujours un petit peu sous l'influence d'Halloween, mais surtout on est octobre rose. Vous savez, faut faire attention, hein, j'ai énormément de femmes, j'ai 95 voire 98% de femmes qui me suivent dans ma communauté, et il faut vraiment, je suis sensible en fait à cette cause. J'ai eu malheureusement beaucoup de cancers dans ma famille, pas du sein, je touche du bois. Comment dire, plus c'est une maladie, c'est un cancer qui se soigne normalement si c'est pris assez tôt. Donc vraiment, je prends 5 minutes juste pour ça, pour vous dire que prenez soin de vous, voilà, faites attention, faites vos mammographies, hein. Moi j'ai pas 50 ans, j'en ai déjà fait 2, parce que dans la famille, voilà, on est sujet à ça, donc j'en ai déjà fait 2. J'en referai une l'année prochaine, parce que j'ai 50 ans l'année prochaine. Donc vraiment, faites-le. Et pour moi, le meilleur moyen de passer ce message, c'est de vous faire une aquarelle. Voilà, c'est de faire une aquarelle. Donc je vais la faire pour mes belles abonnées étoiles. Et ce sera une aquarelle aussi qui sera, je pense, disponible après à la vente. Alors, pas le tuto, mais sous forme d'affiche ou de carte postale, ça dépend. Si j'arrive bien à la faire, si elle me plaît correctement, mais il sera question de lumière intérieure, de prendre soin de soi, etc. Donc ça, je vous montrerai peut-être après, ou dans le prochain vlog, ce qui a été fait. D'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. C'est l'avant et l'après du stage. Moi, j'ai été vraiment heureuse en tout cas de partager tout ça avec vous. Si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. En tout cas, moi, j'aime vous montrer un peu les coulisses. Il y a d'autres choses qui se préparent, donc j'aurai encore d'autres choses à vous montrer, à vous dire, bien sûr. Sur un plan plus administratif, je vais certainement changer de statut aussi, donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous en parlerai aussi de toute ma démarche, de mes recherches. Je vais faire appel à un expert comptable pour me conseiller, évidemment. Et puis, il y a tout mon grand projet qui suit son cours. Donc, voilà, ce sera en fin de compte par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Je ne pense pas que tout sera prêt pour la fin octobre, parce que la fin d'octobre, c'est déjà la semaine prochaine, là. Un petit peu d'après, parce qu'on est le 20, c'est dans 10 jours. Et je suis pas sûre que j'aurai tout reçu pour ce moment-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Mes journées ne font que 24 heures et je suis déjà très contente de tout ce que je vous propose. Voilà, en tout cas, peignez, prenez soin de vous, prenez soin de cette lumière qui est là, qui vous habite là. Vous savez, à chaque fois que vous parlez de quelque chose qui vous transporte et que vous avez la chair de poule, voilà, c'est de ça, c'est là où c'est nourri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où ça vous parle au cœur. Donc, quand vous repérez un truc comme ça, gardez-le bien, enrobez-le et mettez-le au chaud pour y repenser les moments difficiles, et surtout essayez de vous octroyer, de vous préparer d'autres moments comme ça qui vous font la chair de poule, qui vous font vibrer vraiment de l'intérieur. Moi, c'est en faisant ces vlogs-là, c'est en faisant des aquarelles pour vous, c'est en préparant mes tutos, etc. que
que je vibre avec vous, que je me sens bien, donc vraiment, et que j'espère que je vous partage de belles énergies. J'avoue que j'ai failli, je parle encore un peu, j'ai failli me filmer mercredi où vraiment ça n'allait pas du tout. J'étais trop fatiguée, je me suis vraiment reposée. Et encore, il a fallu vraiment que mon corps me dise repose-toi maintenant et tout de suite, sinon tu ne tiendras pas. Et en fait, comment ça se traduit chez moi, c'est que je pleure. Voilà, pour la moindre petite contrariété, je pleure, je me mets à pleurer, je déborde, mes yeux débordent, voilà. Et c'est pas grave, et c'est comme ça que je sais qu'il faut vraiment que je me repose et qu'il faut que je recharge. Vous voyez, il faut que vraiment je recharge mon énergie. C'est normal. Et c'est logique, hein, à partir du moment où vous avez une grosse dépense d'énergie, c'est ce qui a été le cas pour moi la semaine dernière avec le stage, et en plus le fait que je sois malade et que je continue à rogner en fait un petit peu dans mes réserves, hein, tout simplement, et que je rentre, bon après j'ai eu 2 après-midi où je me suis reposée, mais c'était vraiment pas suffisant, et hop que je reparte lundi sur un rendez-vous qui a été un petit peu éprouvant pour Clément, mardi hop encore un peu de voiture, etc. Donc mercredi, plouf, allez, c'était terminé, il n'y avait plus personne à voir, et je voulais vous faire à ce moment-là une petite une petite vidéo comme je vous fais là, mais j'étais tellement pas bien, et puis j'ai tellement pas envie de vous partager mes mauvaises énergies. Alors sachez, n'empêche que ça arrive, hein. Là j'ai l'air pétillante, j'ai l'air heureuse, etc. Et c'est le cas, mais c'est pas tous les jours comme ça. Non. Je suis humaine, je suis comme vous, j'ai des jours off et j'ai des jours on où ça va très bien, mais j'ai vraiment des jours aussi où ça va mal, où je pleure, où j'arrive à rien, il n'y a rien qui sort, enfin voilà. Et je sais que dans ces moments-là, je me mets devant un film, une petite romance à la télé, tout simplement, hein, c'est bête comme chou, mais je reste une incorrigible romantique, ou voilà, un truc vraiment bisounours au possible que je me mets à la télé, et après ça va mieux, je dors un peu et après ça va mieux et ça repart. D'ailleurs c'est mercredi soir après que j'ai commencé le second tutoriel de mon abonnement Drawing Star. D'ailleurs je ne vous l'ai pas montré celui-là. Il sort aujourd'hui. Il sort juste aujourd'hui là sur l'abonnement Drawing Star pour mes belles abonnées. Allez, je vous en montre un petit extrait juste après. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment qu'il y aura encore des petits tutos. J'essaye d'intervertir entre les vlogs, les tutos. Enfin voilà, j'essaye de vous proposer des choses un peu différentes. Et puis, surtout qu'on arrive bientôt dans la période de Noël. Je sais que certains vont vouloir préparer leur carte de vœux. Donc pourquoi pas, ça peut être un prochain tuto. Allez, ce coup-ci je vous embrasse. Je vous laisse avec un petit extrait du second tutoriel du mois de l'abonnement Drawing Star dédié au dessin. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.